Je suis déçu, je suis amer, parce que c'est l'injustice qui vient d'être rendue du fait de Macky Sall. On ne peut considérer cette décision que comme étant une décision politique. Il appartient maintenant aux partis politiques, à la société civile, à tous les hommes épris de justice et de démocratie de donner une réponse politique à cette décision qui vient d'être rendue. Il n'y a pas à chercher plus loin. C'était une occasion, une opportunité pour la justice de notre pays de se réconcilier avec le peuple, de redorer son blason, de se refaire un crédit, d'avoir pour une longue période la confiance du peuple. Mais cela, aujourd'hui, s'est affaissé. Et c'est une décision extrêmement grave pour le présent et pour le futur. Et j'ose espérer que le peuple sénégalais se révoltera contre cette décision. Parce que si on laisse Macky Sall continuer dans ce sens, il va tuer la démocratie, il va tuer la justice. Le peuple sénégalais ne le mérite pas. Je suis déçu, profondément déçu. Et je le dis très sincèrement, il faudrait que les partis politiques, tous les politiques se réunissent pour voir quelle est la stratégie et plan d'action qu'il faudrait mettre en œuvre pour que désormais justice soit rendue de façon équitable dans notre pays. Je pense que le peuple va se mobiliser. Au contraire, nous allons encore être plus mobilisés pour aller de l'avant. Parce que les gens vont mieux comprendre ce que nous disons depuis 1 an et demi, que Macky Sall, c'est la dictature en marche. C'est ça. Il faut que le peuple le comprenne, qu'on ne raconte pas des choses en l'air. C'est parce qu'il y a le pétrole et le gaz au Sénégal. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en place une dictature. Avoir un régime comme celui qu'on connaît en Afrique centrale, au Congo, au Gabon, où il y a une minorité, une famille qui prend le pétrole et le gaz. C'est ça qu'ils veulent instaurer dans ce pays-là. Et pour ça, il faut que le peuple, les citoyens sénégalais se lèvent pour dire non. C'est ça le fond du problème. Voilà où nous en sommes. Il nous faut arrêter cette dictature en marche. Le Sénégal, c'est l'avant-garde démocratique de l'Afrique. Ce n'est pas Macky Sall qui va piétiner ça. Tout est calculé pour arriver à 5 ans. L'association de malfaiteurs blanchiment de capitaux, ça a été rajouté exprès pour pouvoir grossir les faits. Mais on sait très bien que l'escroquerie de deniers publics, c'est ça qui a été visé sur une affaire dont tout le monde sait, c'est une entente entre forces politiques. C'est comme ça que le Sénégal est géré, dans une forme de légèreté, globale d'ailleurs. Quand je vous parle de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise qu'on piétine, c'est de cela dont il s'agit. Et donc Macky règle des comptes, il ne veut pas des candidats à la présidentielle, il en élimine certains par la justice, d'autres ça va être par le parrainage. Mais tout ça, c'est pour piétiner la démocratie de ce pays et il faut qu'on l'arrête. J'avoue que je ne suis pas du tout surpris. Donc je pense qu'avec ça, on s'y attendait. Parce que vu la procédure, en tout cas, a été biaisée. Donc on a droit à une procédure qui a été pratiquement biaisée dans toute sa rigueur. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cette sentence-là, on n'est pas du tout surpris. Maintenant, je pense qu'il faudrait que la justice sénégalaise, en tout cas, puisse quand même, en tout cas, revoir sa position. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'avis que l'indépendance de la justice, en tout cas, elle est toujours à l'état théorie. Et cette sentence-là, 5 ans ferme, qui est très sévère, vient de le confirmer. Nous sommes vraiment déçus, déçus de notre justice. Et je me demande même, est-ce que cette sentence-là a été rendue au nom du peuple? Parce que le peuple, aujourd'hui, a rejeté dans toute sa rigueur cette sentence-là qui a été rendue. C'est un jour triste pour le Sénégal. C'est aussi un jour sombre pour la démocratie et la justice de notre pays. J'ai eu l'opportunité d'assister à ce procès du début à sa fin et jamais durant cette procédure il n'a été prouvé la culpabilité de l'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall et celle de ses co-détenus. Manifestement, ce procès est un procès politique. Mais bien évidemment, le résultat ne peut être que politique. Ce verdict est la manifestation la plus hideuse de ce pouvoir qui instrumentalise la justice à des fins politiques.
C'est pourquoi ce verdict est inacceptable et nous ne l'accepterons jamais. C'est aussi la raison pour laquelle les démocrates et les forces vives de la nation vont se mobiliser pour que plus jamais dans ce pays de liberté et de démocratie, de tels procès ne puissent avoir lieu. Puisqu'aujourd'hui il est clair que le pouvoir instrumentalise la justice pour la liquidation d'adversaires politiques. Ce qui est à la fois inconcevable, insoutenable et inadmissible. Vous allez vous mobiliser? Trop, c'est trop. Comment vous allez faire? Trop, c'est trop. Et je pense que nous ferons face pour qu'ensemble, avec les Sénégalais, debout, nous puissions créer les conditions d'une liberté pour Khalifa Sall et ses co-détenus, mais également pour que notre pays retrouve le chemin de la démocratie et de la liberté sur lesquels le Sénégal s'est battu depuis de si longues années. Comment mener le combat politique? Vous savez que le combat politique ne peut plus être mené que dans le cadre de la loi et des règlements. Et pour cela, sans nul doute, les avocats de l'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall vont prendre les dispositions les plus appropriées à cet égard. Mais nous savons qu'au-delà du côté judiciaire, nous allons mener le combat politique sur le terrain. Nous allons mener le combat et faire face à ce gouvernement qui instrumentalise la justice, qui bâillonne les libertés et qui veut, en outre, outrepasser ses compétences. Le Sénégal est un état de droit, le Sénégal est un état de liberté et nous n'allons ménager aucun effort pour le triomphe de ces valeurs qui sont fondamentales à la survie de la nation sénégalaise. Cette décision de justice rendue aujourd'hui ne surprend personne. Tous les ingrédients étaient réunis pour obtenir la condamnation de Khalifa Ababacar Sall, député maire de Dakar. Immunité parlementaire ignorée. Levée de cette immunité parlementaire en violation de toutes les règles édictées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Refus de toute demande de liberté provisoire. Refus de toute caution. Donc, l'objectif visé, c'était de maintenir le maire de Dakar en prison et de l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle. Personne n'est dupe. Khalifa Sall est un candidat crédible et il dérange. Maintenant, on a choisi l'arbitraire et l'injustice. C'est pourquoi le peuple aujourd'hui, en tout cas le public présent dans la salle d'audience, a montré sa désapprobation, a montré son dégoût, a montré qu'il ne pouvait pas accepter l'inacceptable. Trop c'est trop. Ce pays est en train de vivre les heures les plus sombres de son histoire. Parrainage par-ci, arrestation par-là, pour mettre le feu dans ce pays. Non, notre pays a besoin de paix. Notre pays a besoin de justice. Aujourd'hui, on provoque le peuple, on agresse le peuple. Cela ne doit pas continuer. Le peuple souverain ne l'acceptera pas. La suite, c'est de respecter les règles de procédure. Nous avons effectivement des moyens, des voies de recours, que cela soit des voies de recours ordinaires comme des voies de recours extraordinaires, qui sont prévues par notre droit interne. Donc, nous aurons à effectivement utiliser ces voies, mais encore, il y a des violations qui ont été commises et qui mettent en cause les engagements internationaux de l'État du Sénégal par rapport aux conventions, n'est-ce pas, internationales, n'est-ce pas, qu'il a signées. Alors nous saisirons les instances internationales sur ces violations pour obtenir effectivement l'invalidation des actes qui ont été pris, n'est-ce pas, en violation des droits de Khalifa Ababacar Sall et des autres. Parce que aussi, il faudrait qu'on sache que Khalifa n'est pas la seule personne qui a été mise en cause, ni la seule personne qui a été condamnée. Il y a les autres personnes et en fait, en ce qui me concerne, je défendais tous, sauf les deux percepteurs qui, dès le départ, leur corporation leur avait trouvé des avocats. Donc, en fait, ces violations, ce n'est pas parce que ces personnes peut-être peuvent partir
en dehors de Khalifa Babacar Sall, de Yaya Bodian et de Khalifa Sall, n'est-ce pas, que les violations de leurs droits ne peuvent pas être invoquées. Donc là, il faut qu'on le comprenne. Ces personnes seront encore du combat par rapport aux violations qui ont été commises à leur détriment. Quand vous êtes jugé, vous avez la possibilité de faire appel. L'appel élimine le premier jugement. Donc si les avocats de Khalifa Ababacar Sall interdisent cet appel, la décision d'aujourd'hui, elle est nulle, elle est écartée. Et on va attendre le verdict de la cour d'appel. Donc il est encore présidentiable. Mais comme leur intention est de l'écarter de l'élection présidentielle, ils vont accélérer l'appel, le faire juger, confirmer l'appel. Et quand on fera un pourvoi en cassation, certainement, ils vont accélérer devant la Cour suprême pour rejeter le pourvoi et dire bon, donc Khalifa a épuisé toutes les voies de recours. Maintenant qu'il est définitivement condamné, il ne pourra plus se présenter à l'élection présidentielle. C'est ça le complot.